Chant 24. À la jeune saison, alors que le verso aux cheveux du soleil prodigue ses caresses, et que la nuit cessait à s'égaler au jour, quand la gelée au sol, en imitant la neige, sa belle et blanche sœur, reproduit son image à l'aide d'un pinceau qui s'épuise aussitôt, le villageois, qui sait que la huche est vidée, regarde à son lever, et voyant la campagne blanchir de bout en bout, s'arrache les cheveux, rentre dans sa maison et erre en gémissant, comme un infortuné qui ne sait plus que faire. Mais ressort aussitôt et renaît l'espoir, en voyant que le monde a changé de visage en peu d'heures, et s'en va reprendre sa houssine pour mener les brebis au lieu du pâturage. Tel mon maître d'abord m'avait fait frissonner lorsque je l'avais vu si fortement troublé. Mais il appliqua vite à ce mal le remède. Aussitôt arrivé à ce pont abîmé, je le vis en effet se retourner vers moi, avec cette douceur qu'il eut au pied du mont. Il contempla d'abord longuement la ruine. Il réfléchit ensuite un peu, puis se tournant vers moi pour me cueillir, il me prit dans ses bras. Comptant son moindre geste et calculant ses pas, et n'en faisant aucun sans prévoir le suivant, il me mit au-dessus d'une première roche, et avisant plus loin un autre roc saillant, il me dit « Maintenant, vas-y, grimpe là-haut, en t'assurant d'abord qu'il supporte ton poids. » Le sentier n'était pas pour des porteurs de chape, car lui léger et moi, poussés par lui, nous pûmes à grande peine grimper de saillant en saillant. Et si par quelque hasard le sommet de ce mur n'eût pas été plus bas que de l'autre côté, il serait arrivé peut-être, mais sans moi. Mais comme Malfos est partout incliné vers le rebord du puits où se trouve son centre, le rempart qui finit chacun de ses vallons est plus haut au dehors et plus bas au dedans. Nous parvînmes enfin tout à fait sur la crête, à l'endroit où surplombe un roc de la jetée. Je sentais aux poumons s'épuiser mon haleine, quand nous fûmes là-haut et sans pouvoir bouger, je me laissai tomber aussitôt arrivé. « Il te faut désormais atteler à la peine, » me dit alors mon maître. « On ne parvient jamais à la gloire en dormant mollement sur les plumes. Et celui qui prétend vivre sans l'obtenir ne laissera de lui sur terre que la trace de la fumée en l'air et des vagues dans l'eau. Lève-toi maintenant, surmonte cette angoisse avec le seul esprit qui gagne les batailles, avant qu'il ne succombe, accablé par les coups. Il te faudra monter de plus longs escaliers. Il ne nous suffit pas d'avoir semé ceci. Si tu sais bien m'entendre, à toi d'en profiter. » Alors je me mis debout et, voulant lui montrer plus de courage encore que je ne m'en sentais, je lui dis « Partons donc, je suis fort et vaillant. » Nous marchions tous les deux sur le dos de ce pont qui semblait rocailleux, étroit et délabré, plus dur à traverser que ne l'était le premier. Je parlais en marchant pour paraître plus brave, lorsqu'une voix sortit du fond de l'autre fosse, malhabile à former des discours cohérents. Je ne l'entendais pas, bien que je fusse alors au milieu de l'arcade enjambant le fossé, mais celui qui parlait paraissait en colère. Je me penchai pour voir, mais le regard d'un homme ne saurait pénétrer le couvert des ténèbres. Et c'est pourquoi je dis « Maître, peut-on aller jusqu'au prochain rempart et descendre le mur ? Car tout comme j'entends sans rien pouvoir comprendre, je regarde là-bas sans rien apercevoir. » « Au lieu de te répondre, allons-y, » me dit-il. « Car lorsque la demande est honnête, il vaut mieux l'accorder aussitôt sans parler davantage. » Nous descendîmes donc par le chevet du pont, au point où l'on rejoint le 8e giron, et je pus contempler le triste fond de sac. Ce que j'y vis n'était qu'un grouillement
terrible de serpents emmêlés de toutes les façons dont le seul souvenir hérisse mes cheveux. Qu'on ne me vante plus les sables de Libye, car ils ont beau fournir les clédires, les canchres, ambisbènes aussi, jacules et farés, ils ne pourront jamais engendrer tant de monstres, même si l'on y joint toute l'Éthiopie et le désert qui gît au bord de la mer Rouge. Parmi cette cruelle et horrible abondance, couraient des hommes nus, sans espoir de trouver un brin d'héliotrope ou quelque endroit couvert. J'apercevais leurs mains dans le dos attachées par des nœuds de serpents, dont la tête et la queue leur pendaient sur les reins, ou se croisaient devant. Un serpent s'approcha d'un d'eux qui se trouvait juste au-dessus de nous, et le mordit soudain à l'endroit où le cou se joint avec l'épaule. On ne saurait écrire un « i » plus vite, ou l'eau que je le vis brûler des pieds jusqu'à la tête, et instantanément il fut réduit en cendres. Et cette même cendre était tombée à peine qu'elle se groupa par sa propre vertu et devint tout à coup ce qu'elle avait été. C'est de cette façon que, suivant les grands sages, le phénix disparaît et ressuscite ensuite, lorsqu'il vient d'accomplir sa 500e année. Il n'entretient ses jours, ni d'herbe ni de grain, mais seulement d'amômes et de larmes d'encens, et la myrrhe et le nard sont ses dernières langes. Comme celui qui tombe et ne sait pas comment, soit que quelque démon lui fasse un croc en jambe, ou qu'il soit terrassé par des convulsions, et qui se relevant regarde autour de lui, et encore hébété par cette grande crise qu'il vient de traverser, se tâte en soupirant. Tel était ce pécheur qui venait de surgir. La divine puissance est pour nous bien sévère, qui décharge des coups si durs pour nous punir. Mon guide alors voulut savoir de lui son nom, et lui répondit : « Je fus précipité naguère de Toscane en cette horrible gueule. J'aimais mener le train des bêtes, non des hommes, comme un mulet. Je suis Vanni Fucci, la brute. Pistoie, en d'autres temps, fut ma digne tanière. Je dis à Monseigneur qu'il ne s'en aille pas. Demande quel méfait l'a mis dans cette fosse, car je ne le savais qu'assassin et larron. » Ce pécheur m'entendit et ne s'en cacha point, mais dirigea vers moi son regard, et sa face s'assombrit tout à coup de honte et de dépit. « Je suis plus affligé de me voir découvert, dit-il, dans la misère où tu viens de me voir que je n'avais été quand j'ai perdu le jour. Je ne puis refuser ce que tu me demandes. Si je suis mis si bas, c'est que je suis coupable du vol des ornements dans une sacristie. Et c'est à tort qu'un autre en était accusé. Pourtant, je ne veux pas que tu t'en réjouisses, si jamais tu ressors de ces lieux ténébreux. Ouvre donc bien l'oreille. Écoute mon présage. Pistoia maigrira d'abord des noirs. Ensuite Florence changera de gens et de manières. Mais du Val de Magra, le dieu Mars tirera un brouillard entouré de nuages épais, et dans le tourbillon d'une forte tourmente, au bord du champ Ficène, il subira leurs coups. Sa foudre cependant éclatera soudain, en sorte qu'aucun blanc ne pourra s'échapper. Je sais qu'il t'encuira. C'est pourquoi je l'ai dit.